Bienvenue dans ce live de ce dimanche 29 décembre 2024. C'est le dernier de l'année. Nous allons continuer notre thème sur l'esprit de Jézabel. C'est la suite aujourd'hui. Nous sommes là pour un bon moment, maximum 1 heure. Je vous souhaite la bienvenue dans ce live et je vous demande aussi de vous connecter dans ce live, mais aussi de partager ce live aux autres et dans le groupe afin qu'ils puissent bénir au moins une personne sur notre leitmotiv. Alléluia, soyez les bienvenus dans ce live. Merci Seigneur Jésus, prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ces temps que tu nous accordes en Jésus. Nous te demandons Père de nous aider à comprendre et à saisir le message afin que nous puissions ne pas tendre de gauche à droite comme Élie a dit au peuple lorsque Jézabel était en train de souiller le peuple d'Israël. Alléluia. Aide-nous Seigneur à comprendre ces choses et aide-nous Papa à avertir ton peuple que Jésus revient. Bientôt l'église doit être prête. Alléluia. Nous te prions Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous parlons aujourd'hui de l'esprit de Jézabel, sachant que lorsqu'on parle de Jézabel, on parle forcément de l'esprit d'Élie. Lorsqu'il y a l'esprit de Jézabel, il y a forcément en face l'esprit d'Élie. Amen. Israël était rentré dans l'apostasie, qui ne disait pas son nom. Et cela a été causé par le mauvais choix d'Akab. Akab était le 6e roi après Jéroboam. Jéroboam était devenu roi à cause de méfaits, des mauvaises décisions de Salomon, qui avait reçu 666 talents d'or, qui avait corrompu sa sagesse, corrompu son esprit, corrompu sa mentalité, corrompu sa consécration. Souvent les dons que nous recevons des autres corrompent notre intimité avec Dieu. Nous avons vu ça la dernière fois, comment Salomon a été corrompu. Et après la corruption, il a fait des mauvais choix. Et ces mauvais choix ont conduit au schisme, la séparation de 2 royaumes, en 931 avant Jésus-Christ. Et Dieu lui a promis qu'il allait séparer les royaumes, mais pas de son vivant, mais il le fera par son fils, lors du mandat ou du règne de son fils Roboam. Et lorsque Salomon est mort, Roboam a pris le trône, et pendant le règne de Roboam, et Dieu a séparé le royaume en 2 parties. Une partie, Dieu a donné cela à Jéroboam qui était un serviteur, et l'autre partie était à Roboam, le fils de Salomon. Amen. Et là, il y a eu ce qu'on appelle le schisme, la séparation du royaume en 2 parties. Une partie, la gestion était donnée à Roboam avec 10 tribus, l'autre partie, la gestion était donnée à Roboam avec 2 tribus, Juda et Benjamin. Alléluia. Alléluia. Donc voilà un peu, d'une manière succincte, l'historique. Salomon a été corrompu dans 1 Roi 10, verset 14. Donc voilà, l'or qui arrivait était de 666 talents d'or. Amen. Donc là, il y a eu le schisme. Ce que nous parlons aujourd'hui, après 6e roi après Jéroboam, c'était Akab qui était corrompu par son mariage avec Jézabel, qui était la fille du roi de Tyr, ou la fille du roi de Sidon. Alléluia. Suivez le live de dimanche dernier, vous allez comprendre. Alléluia. Et à ce moment-là, on peut voir encore dans Ézéchiel 28, lorsque on parle de Satan, de Lucifer, on le compare au roi de Tyr. En d'autres termes,
le roi des Tyr était l'image de Satan, donc Jézabel était l'image de la fille du diable. Alléluia. Donc, de la race hybride, de la race destinée à la perdition. Donc, voilà, comme Judas Iscariote et Jean 6, 70, l'un de vous est un démon. Jean 17, verset 12, Jésus a dit, je n'ai rien perdu, sinon le fils de perdition. Jézabel était une fille de perdition, issue du roi des Tyr, selon Ézéchiel 28, qui démontre que le roi des Tyr était l'image de Satan. Alléluia. Tu peux le voir, Ézéchiel 28 à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. On va voir que le roi des Tyr était en réalité Satan. Amen. Alléluia. Très important de comprendre ces choses d'une manière spirituelle. Alléluia. Les rois de Tyr et Sidon, aujourd'hui, Tyr et Sidon se trouvent au Liban. Alléluia. Très, très important. Amen. Lorsqu'on dit de ne pas épouser de femmes étrangères, il n'est pas question de l'étrangère de pays, étrangère par rapport à la foi, par rapport à la conception de Dieu, étrangère par rapport au principe de Dieu, étrangère par rapport à la foi en Jésus. Alléluia. Donc, Jézabel était une femme étrangère par rapport à la foi que Israël avait de son Dieu, par rapport au principe de Dieu, au principe divin. Alléluia. Très important à savoir et à connaître. Alors aujourd'hui, on parle de la suite de ce message. Alors, pour ce faire, on va parler des ennemis de Jézabel. Jézabel a des ennemis que nous devons identifier aujourd'hui. Son premier ennemi, c'est l'esprit d'Élie. Ici, on parle de Jézabel qui avait confronté Élie dans 1 roi, dans 1 roi 17, 1 roi 18, 1 roi 19. Alléluia. Où Jézabel a affaire à Élie parce que Élie était envoyé par Dieu pour stopper l'apostasie selon la parole de Dieu dans le livre de 1 roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Donc Élie est le type de prophète qui vient mettre le peuple à l'épreuve, qui vient apporter au peuple la décision ultime. Il est temps que le chrétien décide s'ils doivent servir Dieu, s'ils doivent adorer Dieu, s'ils doivent suivre Jésus ou pas. Aujourd'hui, les chrétiens font deux à la fois. Ils suivent Baal et ils suivent aussi l'Éternel. Ils suivent Jésus, ils suivent aussi la chair. Or, Jacques a dit, c'est lui qui veut être ami de Dieu, devient ennemi du monde. Et celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Alléluia. Alléluia, c'est clair. On ne peut pas suivre deux bateaux à la fois, deux navires, deux pirogues. On ne peut pas servir deux maîtres. Alléluia. Soit on va haïr l'un et on va aimer l'autre, ou soit on ne peut pas se suivre à la fois, c'est impossible. On ne peut pas servir Dieu et maman. Maman est l'image de la richesse. Maman est l'image de l'amour de l'argent. Maman est l'image de ce monde. Maman est l'image de l'amour de ce monde. Tu ne peux pas vouloir suivre Jésus et être ami du monde. C'est lui qui est ami du monde. C'est automatiquement rejeté par Dieu. Celui qui est aimé de Dieu, maman s'oppose à lui. C'est très important. Bien aimé, mettez des j'aime parce que ce live est combattu. Je vois depuis tout à l'heure, on essaie encore de stopper le live. Comme d'habitude, dans le passé, ça se faisait. Alléluia. Mettez des j'aime parce que là, on parle de la suite de Jézabel et c'est tellement important. On ne veut pas qu'il y ait des interruptions. Alléluia. Alors, le premier ennemi
de Jézabel, c'est l'esprit d'Élie. L'esprit de Jézabel a pour ennemi numéro 1 l'esprit d'Élie. On va voir un peu qu'est-ce que l'esprit d'Élie a pour mission. Lisons dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple et le Seigneur que dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Alléluia. Qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Alléluia. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alléluia. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Alléluia. Ici, on parle de la première venue de Jésus. Alléluia. Qui a été préparée par l'esprit d'Élie, qui était Jean-Baptiste. On parle encore de l'esprit d'Élie dans Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, j'enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est grand et redoutable. Et là, on parle de l'esprit d'Élie qui sera envoyé à la fin de temps, donc à la seconde venue du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec Malachie 1, verset 2, 1 et 2, où on parle de la première venue, où on a vu Jean-Baptiste. Dans la seconde venue, ce ne sera pas Jean-Baptiste, ce sera maintenant ceux qui ont l'esprit d'Élie, ceux qui sont là pour préparer l'église à l'enlèvement. Parce que dans l'enlèvement, on parle de jour grand et redoutable. Verset 6, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Voilà le rôle, voilà la mission, voilà le ministère de ce dernier Élie. C'est ramener le cœur de père aux enfants, le cœur des enfants au père. Et la réconciliation. Alléluia. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc en fait le rôle du second Élie qui est non pas un être humain mais une entité, l'église du Christ a le devoir de prôner la réconciliation. Alors cet esprit d'Élie du temps de la fin est envoyé pour accomplir plusieurs choses. Premièrement, cet esprit d'Élie va ramener le message de la repentance face à l'esprit de Jézabel qui ramène le message de la perdition, de l'apostasie, de la débauche. On peut le voir dans l'Apocalypse. Donc on peut comparer Malachie 4, verset 6 avec Apocalypse 2, verset 20. Hein? On va faire la comparaison, voir ce que l'esprit de Jézabel fait, ce que l'esprit d'Élie est censé faire. Amen. Très important à comprendre ces choses. Alors, laissez-moi un peu prendre le livre de l'Apocalypse chapitre 2, verset 20. En même temps, Malachie 4, verset 6. Hein? On va comparer les deux. Alors, que fait l'esprit de Jézabel? Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Cela veut dire quoi? Dans le temps de la fin, on aura beaucoup de soi-disant prophètes. Il n'est pas seulement ici une femme, mais aussi un homme. Tous ces prophètes-là qui nous distraient avec les... Quand elle prophétie, que je puisse prophétiser. La prophétie ne peut pas venir de l'acquiescement des gens.
on ne peut pas vous demander si vous voulez qu'on prophétise sur vous. Non, la prophétie vient du Saint-Esprit. Alléluia. C'est rempli et poussé du Saint-Esprit que les gens ont prophétisé. Ce n'est pas par la demande. Aujourd'hui, on dit, qu'est-ce que tu peux, quand il prophétise, est-ce que tu peux prophétiser? Non. Si quelqu'un le fait, il ne parle pas de la part de Dieu. Car la prophétie vient du Saint-Esprit qui est Dieu. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin de ton avis pour parler. Alléluia. Alors, quand quelqu'un te dit, est-ce que tu peux prophétiser sur toi? Il demande ton accord parce qu'il veut parler de la part de l'Esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit impur. Alléluia. Le prophète de Dieu vient parler au peuple, même quand le peuple n'est pas d'accord. Quand Dieu parle, Dieu n'a pas besoin de ton avis. Quand vous écoutez quelqu'un prophétiser, qu'est-ce que tu peux prophétiser? Dans ton avis, ce n'est pas venir de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton avis. Dieu te parle parce que tu marches mal. Il te parle parce que tu te comptes mal. Il te parle parce que ta vie est dissolue. Il te parle parce que ta vie n'est pas droite. Il te parle pour t'amener à la repentance. Mais quand on te demande, est-ce que tu peux prophétiser sur toi, ça ne peut pas venir de Dieu. Alléluia, c'est clair. C'est l'esprit de Jézabel. Alors, nous laissons aujourd'hui ces gens qui ont l'esprit de Jézabel prophétiser. Et la prophétie amène la séduction. Tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs. Alléluia. Or, lorsque Jézabel vient, elle vient apporter, je dis Jézabel, l'esprit de Jézabel, bien entendu, elle vient apporter une prophétie séductrice qui séduit les gens. Mon frère, ma soeur, je t'ai vu en blanc. Mon frère, ma soeur, je t'ai vu prospérer. Mon frère, ma soeur, je t'ai vu voyager. Mon frère, ma soeur, je t'ai vu dans l'évasion. Dieu ne peut pas dire à quelqu'un toutes ces choses-là. Lorsque Dieu te parle, il te dit ce que je contre toi. Dieu, quand tu parles, il vient réparer. Il vient redresser. Il vient restaurer. Voilà pourquoi l'esprit d'Élie a pour but ces 4 choses principales. Premièrement, lorsque l'esprit d'Élie parle, cet esprit amène la repentance. Deuxièmement, l'esprit d'Élie amène la réconciliation. Selon Malachie chapitre 4, verset 6. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. La réconciliation. Premièrement, l'esprit d'Élie amène la repentance. Deuxièmement, l'esprit d'Élie amène la réconciliation. Alléluia. Troisièmement, l'esprit d'Élie amène la restauration. Pourquoi boitez-vous de deux côtés? Faites un choix. Donc, l'esprit d'Élie ramène dans le peuple, parmi le peuple de Dieu, la restauration. Revenons au Seigneur. Brisez les autels de Baal. Renversez-le. Alléluia. L'esprit d'Élie amène le peuple à la restauration. Et enfin, l'esprit d'Élie amène au peuple la réhabilitation. Cet esprit d'Élie amène les 4 R. R comme repentance, R comme réconciliation, R comme restauration, R comme réhabilitation. L'esprit d'Élie amène les 4 R. La repentance, la réconciliation, la restauration et la réhabilitation. Bien aimé, tu ne peux pas être réhabilité si tu n'es pas restauré. Tu ne peux pas être restauré si tu n'es pas réconcilié. Tu ne peux pas être réconcilié si tu ne te répands pas. Donc, les 4 R se suivent. J'ai besoin d'être réhabilité, mais ma réhabilitation doit être précédée par ma restauration. Ma restauration est précédée forcément par ma réconciliation. Et ma réconciliation est précédée par ma repentance. Je dois me repentir pour connaître la réconciliation. Jésus a dit, repentez-vous. 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 Et lorsque on vit la repentance, Christ amène maintenant la réconciliation. On doit se réconcilier avec le Père. Et cette réconciliation va accoucher la restauration. Une fois qu'on est restauré, il nous réhabilite. Quelqu'un me comprend? Très important.
Alléluia. Très important. Les 4 R qui se suivent. On ne peut pas sauter ou inverser. Le message de la repentance est nécessaire parce que lorsqu'il s'installe en nous, il ouvre la porte à la réconciliation. On ne peut pas se réconcilier si on n'est pas dans la repentance. Et une fois qu'on est réconcilié avec Dieu, on connaît maintenant la restauration. Dieu nous restaure. Et quand on est restauré, on va passer à la dernière étape, la réhabilitation. Donc, tout ce que les sauterelles ont dévoré, Dieu le ramène. Alléluia. 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 Rappelez-vous de ces 4 R. Ces 4 R, repentance, réconciliation, restauration, réhabilitation, sont apportés par ceux qui sont dotés de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie est donné à l'église de Thyatire, est donné à l'église dans laquelle nous sommes. L'église qui est louée par Dieu, l'église qui est appelée par Dieu, mais l'église qui est reprochée par Dieu. Regardez un peu les versets 18 au chapitre 2 de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Verset 19. Je connais tes œuvres. Je connais ton amour. Je connais ta foi. Je connais ton fidèle serviteur. Donc, ton fidèle service. Donc, je connais ta fidélité. Bien aimé, c'est ça les éléments d'un véritable enfant de Dieu. Je connais tes œuvres, premièrement. Deuxièmement, je connais ton amour. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a réservées seulement à ceux qui l'aiment. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, que Dieu a préparé, que Dieu a réservé pour ceux qui aiment. Dieu dit, je connais tes œuvres, je connais ta marche avec moi, ta démarche, je connais comment tu fonctionnes, comment tu marches dans l'obéissance, dans la soumission, je connais. Mais aussi, je connais ton amour. Parce qu'il y a des choses que Dieu a réservées seulement aux amoureux de Dieu. Alléluia. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, que Dieu a réservé, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment Dieu ont des choses à part, des choses privilégiées, des choses non négociables, des choses cachées, réservées seulement aux amoureux de Dieu. Et là, Dieu s'adresse à l'église de Thyatire. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Les œuvres, l'amour, la foi, il dit ton fidèle service. Ton service, comment tu me sers, comment tu marches, ta démarche, ta vie. Alléluia. Et il va encore, on continue de dire, ta constance. Aujourd'hui, ce qui fait défaut aux chrétiens, c'est la constance. Hier, tu étais chaud, aujourd'hui, tu es froid. Tu n'as pas de constante. Hier, tu étais puissant, aujourd'hui, tu es faible, tu n'es pas constant. La constance. Alléluia. Alléluia. Et il finit à dire, et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. La fin d'une chose est toujours mieux que son commencement. Alléluia. Alléluia. La fin justifie les moyens. Tu as bien commencé avec Dieu. Oh Galate, vous avez bien commencé avec Dieu. Comment vous finissez comme ça? Combien de chrétiens aujourd'hui sont comme les gens de Galates qui ont bien commencé avec Dieu, mais à la fin ils se fatiguent. À la fin ils sont corrompus. À la fin ils sont déloyaux. À la fin ils sont susceptibles de sombrer. Bien aimé, ici, Dieu va louer, Dieu va apprécier, Dieu va applaudir le chrétien de Thyatire. Mais Dieu va leur reprocher une erreur, il va leur reprocher une négligence, il va leur reprocher une faiblesse.
Ils ont laissé l'esprit de Jézabel s'installer. Bien-aimé, Dieu te parle aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, cette église-là, c'est nous. C'est l'église. En temps d'idolâtrie. Aujourd'hui, l'église est rentrée dans l'idolâtrie. Combien de pasteurs je dis dans mon église? Allez-y dans le monde entier. On ne parle plus de Christ, on parle des hommes. Alléluia. Alléluia. Où pries-tu? Je prie chez Christian. Où pries-tu? Je prie chez l'apôtre aimé. Manuel Kavenambote. Alléluia. Alléluia. Les docteurs. Est-ce que vous comprenez un peu? Où pries-tu? Les hommes ont usurpé la domination du Saint-Esprit. Les hommes ont enfermé. Ils ont barricadé. Ils ont bâillonné le Saint-Esprit. Jésus a dit, je me tiens à la porte. On a mis les chefs de l'église dehors. Il est à la porte. Il dit, je frappe. Il n'est plus à l'intérieur. On l'a chassé. Parce qu'aujourd'hui, le culte n'est pas fait selon le Saint-Esprit. Le culte est programmé par les hommes. Le culte est calqué par les hommes. Le culte est programmé par l'humain. Le Saint-Esprit n'a plus l'autorité de conduire, d'amener les gens à Jésus, car l'esprit de Jézabel a pris la place et a amené l'interdit, la séduction, la débauche, et a poussé les gens à manger les viandes consacrées aux idoles. Donc, le premier ennemi de l'esprit de Jézabel à l'église, c'est l'esprit d'Élie. L'esprit qui amène les 4 R. Deuxième ennemi de l'esprit de Jézabel à l'église, c'est la droiture. Jézabel, cet esprit de Jézabel, déteste la droiture. Alléluia. Là où c'est droit, là où c'est ferme, là où c'est carré, là où il y a des principes établis, l'esprit de Jézabel n'est pas à l'aise. Troisième ennemi de l'esprit de Jézabel, c'est l'ordre. Cet esprit n'aime pas l'ordre. Alléluia. L'ordre établi, l'ordre prôné par Dieu, l'ordre prôné par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quatrième ennemi de l'esprit de Jézabel, l'éveil. Le veille spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien n'est plus éveillé. Le chrétien cherche le réveil en temps de la fin. En temps de la fin, il n'y a pas de réveil. Il y a le veille. Alléluia. Veiller et prier, ce n'est pas le réveil. Veiller et prier, c'est le veille. Alléluia. Alléluia. Il y a eu le réveil à l'église primitive. Mais l'église finitive, ce n'est pas le réveil, c'est le veille. Restez éveillés. Ne vous endormez pas. Ne sommeillez pas. Restez debout. Restez assis. Restez sur vos pieds. Restez sur votre conviction. Quatrième ennemi de l'esprit de Jézabel, c'est l'éveil. L'éveil. Et cinquième ennemi de l'esprit de Jézabel, c'est la discipline. Au disciple-là. Être disciple de Jésus-Christ, c'est être discipliné. Être constant. Je pense. L'esprit de Jézabel déteste la consécration. Et septième ennemi de l'esprit de Jézabel, c'est la pureté et la piété. Cet esprit n'aime pas les gens qui sont consacrés, n'aime pas les gens qui aiment la piété. Jésus a été proclamé à cause de sa piété. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous parler comment reconnaître l'esprit jusqu'à ce que je termine. S'il vous plaît, on est en train de combattre ce live. Parce que le live de dimanche dernier a tellement fait du mal à l'esprit de Jézabel, au monde des ténèbres, qu'ils veulent que je fasse un deuxième live, la suite de cela. L'esprit de Jézabel est un esprit caméléon. Il est très difficile à identifier. Son caractère est assez ambigu, très changeant. Son comportement est très complexe, puisqu'il peut s'introduire dans un milieu chrétien, consacré, sans faire de remarques. Alléluia. Il s'introduit dans un milieu consacré, sans se faire remarquer.
Il est sournois. Il s'était. Il ne réagit pas. Il prend position. Il n'est pas gêné par ta prière. Il n'est pas gêné par ton parler en langue. Il n'est pas gêné par tes jeûnes. Dieu nous amène à comment faire pour identifier l'esprit de Jézabel dans l'église où tu es. C'est très important ce message. Car cet esprit sait prier. Il sait jeûner. Il sait se distinguer. Quand vous priez, il va prier avec vous. Quand vous jeûnez, il va jeûner avec vous. Et il sait même faire des offrandes. Il sait même faire des libéralités. Quand on dit qui veut donner, il se levera pour donner. Parce que son but, c'est de se faire remarquer, se distinguer parmi tant d'autres. Son but est d'atteindre la hiérarchie, d'atteindre le leadership, d'atteindre les leaders. Voilà pourquoi il doit se distinguer. Parce que lorsqu'il vient dans une église, une assemblée locale, il va viser les leaders, il va viser les pasteurs, il va viser l'apôtre, il va viser le docteur, il va viser l'évangéliste, il va viser les pasteurs, il va viser l'apôtre. Alléluia. Il vient pour un but. Il vient pour apporter la séduction. Il vient pour apporter le changement doctrinal. Combien d'hommes de Dieu ont bien commencé? Alléluia. Regardez l'église Bethel aujourd'hui au Congo. Quand c'était conduit par le Père, Mbiye Moulad. Regardez l'église Bethel aujourd'hui conduite par son fils. Toute la doctrine a été changée. Je dis bien, toute la doctrine a été changée. Tout était défendu au temps du Père. Tout est accepté au temps du Fils. Un changement radical. Au temps du Père, l'église diminuait les membres. Au temps du Fils, l'église remplie de membres. Or, là où il y a l'esprit d'Élie, il y a l'esprit de repentance, l'esprit de réconciliation, l'esprit de restauration, l'esprit de réhabilitation. Les gens n'aiment pas la repentance. Alléluia. Quand Jean-Baptiste prêchait la repentance, il ne rigolait pas. Alléluia. Il parlait de gens qui refusaient la repentance, des brûlés. Alléluia. Et quand les gens venaient dire, qui vous a appris à fuir le feu de la gêne? Quelqu'un qui prêche la repentance, il ne sourit pas. Ce n'est pas un message de sourire. Ce n'est pas un message qui caresse les gens, la repentance. C'est un message dur. Où on te dit d'abandonner ton péché. De laisser tomber ta vie dissolue. On dit, c'est pas toi avec l'homme avec qui tu es. Il ne t'a pas épousé. Laisse la femme d'autrui, tu ne l'as pas épousé. Le message de la repentance n'est pas un message qui caresse les oreilles. Qui caresse au son du poil, non. C'est un message qui est même mal à l'aise. Qui apporte la remise en question, qui apporte le vrai changement, la vraie transformation. Le message de la repentance est un message dur à avaler, dur à accepter. Répentez-vous, changez de vie, laissez les péchés. Si tu es avec un homme, une femme non mariée, séparez-vous. Tu dois vaincre l'addiction, l'alcoolisme, le sexe, la débauche. Il faut le vaincre, l'écraser. Et ça, ce n'est pas facile. C'est les sacrifices. C'est ça le message de la repentance. Et quand il y a ces messages-là, il y a moins de personnes qui viennent. Remarquez bien, toute église dans laquelle on parle de la repentance, il y a moins de gens. Il y a moins de gens. Toute église qu'on parle de la bénédiction, de voyage, de mariage, de la prospérité, elle est remplie parce que le message de l'esprit d'Élie, c'est le message qui apporte à la chair la condamnation, qui apporte à la chair la discipline, qui apporte à la chair la droiture, qui apporte à la chair l'ordre, qui apporte à la chair la consécration. Or, tu ne peux pas te consacrer si tu ne mets pas à mort la chair. Le message de la repentance, c'est le message de la mise à mort de la chair.
Alléluia. Alléluia. La chair ne veut pas mourir parce que la chair est remplie, est séduite, est conduite par l'esprit de Jézabel. Oh, l'esprit de Jean-Baptiste, c'est l'opposé. Jézabel, c'est la chair. Jean-Baptiste, c'est l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Alléluia. L'esprit d'Élie et l'esprit de Jézabel sont opposés sur tout, sauf rien. L'esprit d'Élie prône la repentance. L'esprit de Jézabel prône les désirs de la chair. Alléluia. L'esprit d'Élie prône la réconciliation avec le Père. L'esprit de Jézabel prône la rébellion. L'esprit d'Élie prône la restauration. L'esprit de Jézabel prône les habitudes qui tuent les attitudes. L'esprit d'Élie prône la réhabilitation. L'esprit de Jézabel prône les plaisirs. Ce sont deux esprits qui s'opposent sur tout, sauf rien. Alléluia. Mais cet esprit-là d'Isabelle, c'est un esprit qui est caméléon, qui va prier avec vous, qui va jeûner avec vous, qui va parler en langue avec vous, qui va même faire plus que vous. Il va se distinguer, il s'est donné, il s'est semé, il s'est donné ce que l'homme de Dieu demande, dans le but de le séduire. Et cet esprit ne s'arrête pas là. Cet esprit aussi a ce qu'on appelle les traits de caractère, d'attitude. Pour le détecter, cet esprit de Jézabel déteste l'opposition. Quand il vient imposer son rythme, ses atouts, sa doctrine, va résister à ceux qui s'opposent à lui. Cet esprit-là. Cet esprit va amener ses principes. Comme Jézabel avait imposé ses principes à ses prophètes à Akab. Mais quand Élie est venu, Jézabel l'a détesté. Parce que cet esprit de Jézabel a vu en Élie un opposant. Il va détester l'opposition. Lui, cet esprit, veut que les gens puissent adorer Baal, Astarté, pour se prosterner à Baal, pour offrir à Baal un culte, à même ses prophètes. Mais l'esprit d'Élie a renversé l'autel de Baal. Alléluia. L'esprit de Jézabel déteste l'opposition. Deuxièmement, cet esprit déteste la soumission à l'ordre établi. Lorsque les gens suivent l'ordre établi. Regardez-moi l'église de Bethel. L'Embille qui est mort, le papa, que je connaissais très bien. Il y avait l'ordre. Mais quand lui est mort, l'esprit de Jézabel est venu, a mis le désordre. A enlevé la soumission à l'ordre établi. Alléluia. Troisièmement, cet esprit déteste la contradiction. Cet esprit-là, lorsqu'il s'introduit à l'église, va vouloir dominer et imposer ses principes. Et c'est lui qui va se lever pour le contredire. L'esprit de Jézabel va se lever contre cette personne. Et comme cet esprit-là a déjà conquis les leaders, vous allez voir que les pasteurs commencent à chasser les gens dans l'église. Influencés par l'esprit de Jézabel. Quatrièmement, c'est un esprit rancunier. Jézabel avait de la haine pour Élie. Alléluia. Il est dit même, Jézabel le dit dans le livre de Un roi. Hein. Vous allez voir, dans le livre Un roi, je crois 19, hein, vous allez voir ce que Jézabel a dit à Élie. Un esprit rancunier. Quand vous voyez dans une église un homme de Dieu, il est fort, il est puissant. Il a tous les noms de Dieu, mais il est rancunier. Ce n'est pas un homme de Dieu. 1 roi 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute la rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait
de la vie de chacun d'eux. Donc, tu as vu, elle avait la haine pour Élie. Et cet esprit d'Isabelle-là et l'esprit d'Élie, les deux ont ce qu'on appelle la guerre éternelle. Élie est monté au ciel. Isabelle a été tuée sous le prophétisme d'Élisée. Élisée, c'est le type de Christ. Alléluia. Élie, c'est le type de Jean-Baptiste. Alléluia. Élisée est là pour détruire Jézabel, mais Élie est là pour s'échapper à Jézabel. Mais au temps de Jésus, Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Et Hérodias avait l'esprit de Jézabel, la femme d'Hérode, ou Hérodiane, ou Hérodias. Ça dépend des versions de la Bible. Là où Jézabel avait loupé Élie, Hérodias avait eu la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été enterré sans tête. La tête, c'est la pensée, c'est la décision, c'est le leadership. Donc, si on t'enterre sans leadership, donc c'est pour ça que Jésus a dit, de tous qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit de le royaume des cieux est plus grand que lui. Ça veut dire que Jean-Baptiste est mort avant l'instauration de l'église. Jean-Baptiste ne fait pas partie de l'église. Il fait partie de l'ancienne alliance. Alléluia. 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 Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Bien aimé, dimanche prochain, je vais vous parler sur un thème: ne déterrez pas Moïse. Vous allez comprendre comment aujourd'hui les gens déterrent Moïse pour échapper à la grâce qui est plus difficile que la loi. La grâce est plus pointueuse, plus difficile que la loi. Parce que dans la loi, Dieu réclame tes efforts. Dans la grâce, il te dit de te mettre sous les efforts accomplis du Christ. Dieu n'a pas besoin de tes efforts. Il n'a pas besoin de tes jeûnes. Il n'a pas besoin de tes prières inutiles. Dieu a besoin que tu puisses croire à l'œuvre du Christ. Dieu a besoin que tu puisses rentrer, adhérer à l'effort du Christ. Dieu a besoin que tu puisses prôner l'œuvre accomplie. L'œuvre du Christ ne souffre d'aucune erreur et n'a besoin d'aucun ajout. Jésus a dit dans Jean 17, Père, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée. Pour dire que dans cette œuvre-là, tu n'as rien à ajouter. Voilà la force de la grâce. Alléluia. Tu ne peux rien faire pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut que tu puisses adhérer à l'œuvre accomplie par Jésus. Alléluia. Regardez bien la prière de Jésus, qui Jean 17. Et c'est là où la grâce devient plus difficile que la loi. La loi, c'est accomplir tes œuvres. Réalise tes œuvres. Mais dans la grâce, non. Crois à l'œuvre du Christ. Adhère à l'œuvre du Christ. Souviens-toi à l'œuvre du Christ. C'est ça la grâce. Bien aimé, écoutez bien ce que Jésus a dit dans Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus, levant les yeux au ciel, Jean 17, verset 1, et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. 3. Or, la vie éternelle, ce qu'ils te connaissent, c'est toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Bien aimé, nous travaillons dans l'œuvre achevée et accomplie. Tu n'as rien à ajouter. Tu n'as rien à ajouter. Tu n'as rien à ajouter. Tes efforts, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Josué pouvait ajouter ce que Moïse avait fait. Aaron pouvait ajouter ce que Moïse avait fait. Mais Christ, son œuvre, elle est parfaite, elle est accomplie, elle est achevée. Alléluia. On n'a rien à ajouter. Nos prières, nos jeûnes n'ajoutent rien et n'enlèvent rien à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la pureté, la grandeur, l'immensité de l'œuvre de la croix.
C'est une œuvre achevée, une œuvre accomplie, une œuvre réalisée, une œuvre finalisée. Il n'y a rien à ajouter. Aujourd'hui, j'étais 40 jours pour que Dieu ouvre les portes, bien aimé. Tu perds ton temps. Jeûne pour mortifier ta chair. Jeûne pour tuer ta chair. Jeûne pour tuer tes désirs mauvaises. Jeûne pour tuer l'esprit de Jézabel. Jeûne pour tuer ces choses-là. Mais tu ne jeûnes pas pour pousser Dieu à accomplir quelque chose. Dieu a accompli par l'œuvre du Christ. Et tout a été accompli. Tout sauf rien. Alléluia. Cinquièmement, l'esprit de Jézabel, il élimine tous ses détracteurs. Alléluia. Tous ceux qui ont l'esprit de Jézabel actuellement, dans l'église, font tout pour détruire nous les chrétiens qui sont dotés de l'esprit d'Élie. Je vous ai dit que l'esprit d'Élie n'est pas différent du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous installe cet esprit d'Élie, cet esprit de ramener les gens dans ces 4 R. La repentance, la réconciliation, la restauration et la réhabilitation. C'est quoi la réhabilitation? Parce que lorsque nous péchons, nous perdons ce que nous avons reçu en Jésus. Et Dieu, il doit nous restaurer pour nous réhabiliter. Mais il ne peut pas nous restaurer s'il ne nous réconcilie pas. Il ne peut pas nous réconcilier si on n'est pas dans la repentance. Dieu commence à travailler l'œuvre de Christ en nous lorsque nous sommes dans la repentance. Et la repentance assimilée, acquise, va ouvrir la porte à la réconciliation. Comme j'ai dit que la réconciliation a 4 aspects. Avec le Père, avec nous-mêmes, avec notre prochain et avec notre environnement. La réconciliation accomplie à Jésus-Christ, cette réconciliation a 4 aspects. Avec le Père, avec nous-mêmes, avec notre prochain et avec notre environnement. Mais si tu n'es pas réconcilié avec ces 4 étapes de la réconciliation, ta réconciliation n'est pas achevée. Tu dois d'abord te réconcilier avec Dieu, après Dieu, avant ton prochain, avec toi-même. Il y a ce qu'on appelle les conflits intérieurs, qui est là en toi, qui t'habite, qui te combat. On peut le voir même dans la science. Même en psychologie, on peut le voir même en psychanalyse, on peut le voir même en psychiatrie. Il y a les conflits intérieurs. Dieu a mis dans l'homme 3 aspects, 3 choses qu'on appelle les ça, les moi et les surmoi. Et ces 3 principes qui conduisent l'homme est dans un combat perpétuel. Alléluia. Paul a dit, je fais ce que je ne vais pas faire. Si je vais faire, je ne le fais pas. Là, ton moi est combattu par ton surmoi. Alléluia. 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 Ton moi est combattu par le ça. On a les ça, les moi et les surmoi. Alléluia. Et là, il y a un combat intérieur. Donc, en point, tu es en conflit. Il y a des gens aujourd'hui, il est converti, mais sa vie du passé le poursuit. Lorsqu'il va prier, Satan a encore le manette dans son passé. Or, l'homme qui vit dans le passé n'aura jamais de futur, car le futur se construit dans le présent. Le futur a besoin du présent pour se construire. Or, l'homme qui vit dans le passé ne vit pas dans le présent. Donc, c'est quelqu'un qui vit dans le passé, qui est enfermé dans le passé. Le passé l'enferme, donc le passé l'empêche de vivre son présent. Et une fois son présent accompli, il peut maintenant viser le futur. Or, il est enfermé dans le cachot du passé. Et ce cachot du passé va l'empêcher de vivre son présent. Or, le présent c'est Christ. Jésus est le présent de Dieu. Jésus est le présent de Dieu. Le présent c'est les dons. Alléluia. 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 Tu ne peux pas vivre ton présent qui est réalisé par Christ parce que Satan t'a enfermé dans le passé via l'esprit de Jézabel. Pourquoi ce message est tellement important? Parce que l'esprit de Jézabel va t'enfermer dans le passé. L'esprit de Jézabel avait enfermé Akab dans le passé de Jéroboam. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc Akab ne peut pas voir le présent accompli par Dieu au travers Josaphat, qui était le roi de Juda. Mais il était enfermé dans le passé de Jéroboam, son ancêtre.
qui avait mis en place les tabernacles humains. Aujourd'hui, bien-aimés, les chrétiens sont enfermés dans les tabernacles humains sans les savoir. Alléluia. Ils prennent les choses des hommes, non pas les choses de Dieu. Alléluia. On avait ce qu'on appelle les tabernacles d'Aaron, selon le temps de Moïse. Maintenant, nous avons les tabernacles du Christ, selon l'ordre de Melchisedec. Et ces tabernacles-là, ceux qui sont membres, ils sont en même temps rois et en même temps sacrificateurs. Alléluia. Et dans ces tabernacles-là, il n'y a pas de distinction de femmes et des hommes. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que l'Église n'arrive pas à comprendre parce que l'Église est bâillonnée, est enfermée par l'esprit de Jézabel. Je n'ai pas inventé la Bible de dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, verset 20. C'est que je contre toi, ce que tu as laissé pénétrer, rentrer, prêcher, enseigner. Ces hommes de Dieu qui sont remplis, poussés par l'esprit de Jézabel qui prend la séduction. Alléluia. Et je vais finir par là. Alléluia. Lisons-les encore avant que je puisse conclure le message. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je vais finir ce message aujourd'hui ou la prochaine fois, mais là, il y a tellement de choses à dire. Après chapitre 2, verset 20. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, ici c'est une image, hein, c'est pas seulement une femme, hein, c'est un esprit. Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs. Donc premièrement, la séduction. Deuxièmement, pour qu'il se livre à la débauche. Deuxièmement, c'est la débauche. Aujourd'hui, la débauche, c'est quoi? La débauche, c'est tout ce qui est impur. Tout ce qui est impudicité, c'est la débauche. Adultère, c'est la débauche. L'idolâtrie, c'est la débauche. Vous voyez, quand je parle de l'impudicité, quand je parle de l'adultère, quand je parle de l'idolâtrie, c'est la débauche. Donc, les trois choses-là font partie de la débauche. Quand on parle de l'impudicité, tout rapport sexuel avant le mariage, c'est impudicité. Tout rapport sexuel dans le mariage avec une autre partenaire, un autre partenaire. Donc, un homme qui est marié avec une autre femme, il commet non pas l'impudicité, il commet l'adultère. C'est aussi la débauche. Lorsque tu es dans une assemblée, ton pasteur devient celui qui te parle de la part de Dieu. C'est la débauche. C'est l'idolâtrie. Alléluia. Lorsque vous commencez à considérer les dits de vos dirigeants plus que les dits de Dieu, c'est la débauche. Quand tu vois les branhamistes, ce que Branham a dit, c'est plus que ce que la Bible dit. C'est la débauche. Alléluia. Alléluia. Lorsque les paroles du pasteur pèsent plus que la parole de Dieu, c'est la débauche. Alléluia. Lorsque vous croyez que la révélation dépasse les écrits, c'est la débauche. La débauche a plusieurs sens. Alléluia. Et troisièmement, qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles. Ça veut dire quoi ça? Pour comprendre cela, il faut lire toujours chapitre 2 de la presse, le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'était quoi la doctrine de Balaam? Balaam, comme il ne pouvait pas maudire un peuple béni, Balak lui a soudoyé, l'a corrompu. C'était un prophète corrompu. Il dit le seul moyen de pousser Dieu à maudire son peuple qui ne peut pas maudire et que le peuple se livre à manger les animaux consacrés aux démons, aux idoles. Et c'est quoi manger les animaux consacrés aux démons aujourd'hui en 2024? C'est lorsque nous commençons à fêter le fait que Dieu a rejeté. Lorsque nous commençons à adhérer dans le fait que le monde a imposé, comme Noël sans Dieu. Allez-y dans Google, tapez Noël, allez-y voir les origines. Bien aimé, ne vous voilez plus la face. Lorsque nous fêtons Noël, tout ce que nous mangeons à Noël comme repas, ce sont les fêtes païennes, démoniaques, consacrées aux idoles et aux démons. C'est tout aussi simple que cela. Lorsque nous fêtons Hanouka, Hanouka fait de la lumière,
qui n'existait pas parmi les 7 solennités de Dieu, que Dieu a établi. Dieu a établi 7 fêtes. Et les 7 fêtes sont l'image du Christ. Je n'ai pas le temps de le prêcher aujourd'hui, j'ai déjà prêché dans le passé, mais je peux revenir même dimanche prochain si vous voulez. Il y a la Pâque, le pain sans levain, les expiations, le tabernacle, la Pentecôte. Toutes ces fêtes-là étaient l'image du Christ. Mais aujourd'hui, on a instauré d'autres fêtes juives issues non pas de la parole de Dieu, mais des Talmuds. Entre autres, la fête de Hanouka. Une fête diabolique. Et lorsque vous le fêtez, tout ce que vous allez manger après Hanouka symbolise repas, viande sacrifiée aux idoles. Alléluia. La parole de Dieu ne ment pas. Elle est là. Nous devons seulement la comprendre avec le Saint-Esprit. Lorsque Dieu parle des animaux sacrifiés aux idoles, c'est ça que ça veut dire. C'est rentrer dans ce que Dieu n'a pas programmé, dans ce que Dieu n'a pas produit, dans ce que Dieu n'a pas souhaité, ce que Dieu n'a pas demandé, ce que Dieu n'a pas exigé. Et quand nous le faisons, par cette obéissance, cette soumission à ces fêtes-là imposées par Satan, vient les hommes, nous mangeons les viandes consacrées aux idoles ou bien aux démons. Que Paul appelle aussi la doctrine des démons. Alléluia. Et ça, c'est le rôle de Jézabel. C'est ramener les gens dans la doctrine de Balaam. Ramener l'église dans la légèreté. La légèreté à prôner ce que Balaam a fait pour pousser Dieu à maudire un peuple béni. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni en Jésus-Christ. Dieu t'a établi en Jésus-Christ. Dieu t'a établi en Jésus-Christ. Mais pour que Dieu puisse t'écarter, il faut que tu rentres dans la désobéissance et dans la rébellion en mangeant la viande consacrée aux idoles. Alléluia. Alléluia. Donc Jézabel a pour action, après chapitre 2, verset 20, la séduction, la débauche, donc je le dis, l'idolâtrie, l'impudicité, l'adultère et la consommation de viande sacrifiée aux idoles. Ce sont la célébration de fêtes païennes, fêtes démoniaques et diaboliques. Alléluia. C'est tellement compliqué. Mais je veux prier pour que Dieu puisse nous aider à fuir, à sortir de la menace de Jézabel. Car c'est un esprit démoniaque. C'est un esprit caméléon. C'est un esprit dangereux. Aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, dans 3 jours. Alléluia. Il y aura une fête qu'on appelle la fête de Saint-Sylvestre. C'est la fête aussi démoniaque. Lisez la parole de Dieu, mais aussi lisez, allez-y même dans vos Google. Tapez la fête de Saint-Sylvestre origine. On va vous le montrer. C'est une origine démoniaque. Alors, se réunir dans l'église le 31 décembre, prier et après manger. Manger. Le repas que vous allez manger, c'est le repas sacrifié aux idoles. Bien aimé, vous voyez comment nous rentrons dans le piège? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Si vous voulez passer le nouvel an, restez en famille, priez Dieu et mangez. Je me rappelle, moi et lui, un jour, on voulait même manger le 30 décembre. Elle et moi, on s'est endormis à 21h. Alléluia. On n'a même pas mangé. À 21h, on a dit on va se reposer. On s'est réveillé le premier à 8h. Alléluia. Tout ça, Dieu nous poussait à comprendre la réalité de cette méchanceté de l'esprit de Jézabel. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Partagez ce live. Et je crois bien qu'il va bénir au moins une personne. L'église est comme l'église de Thyatire.
Dieu va louer. Il va louer nos actions. Dieu va louer notre comportement. Dieu va louer notre marche avec lui. Dieu va louer. Mais Dieu va dire, attention. Attention, feu rouge. Alléluia. Je vais le lire avant de nous quitter pour aujourd'hui. Il dit, voici ce que dit les fils de Dieu. C'est lui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins polis. Je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres, toi qui me suis. Apôtre aimé, Dieu connaît, il connaît tes œuvres. Prophète Joël, Dieu connaît. Prophète Élie, Dieu connaît tes œuvres. Alléluia. Il connaît nos œuvres. Deuxièmement, alléluia. Il dit, je connais ton amour. Dieu sait que tu l'aimes. Maman Annie, Dieu il sait que tu l'aimes. Il connaît ton amour. Parce qu'il y a des choses que Dieu a réservées pour ceux qui ont de l'amour pour lui. C'est marqué dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Des choses qui n'est pas montées dans le cœur de l'homme, que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Ce que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé seulement à ceux qui l'aiment. Alléluia. 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 Il y a des choses que Dieu a réservées seulement aux amoureux de son cœur. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment, seulement à ceux qui l'aiment. Alléluia. C'est 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées, a réservées pour ceux qui aiment. Alléluia. Donc Dieu a des choses qui sont spécialement réservées aux amoureux de sa grâce, aux amoureux de son cœur. Dieu a dit, je connais ton amour. Je connais ta foi. Sans la foi, il est impossible à quelqu'un de plaire à Dieu. Dieu connaît ta foi. Alléluia. Je connais ta fidélité dans le service. Je connais ta constance. Tu n'abandonnes pas. Depuis 20 ans, depuis 40 ans, tu es là, tu me suis, tu marches avec moi, tu chemines avec moi. Tu es toujours constant. Dieu aime la constance. Et je connais tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Dieu loue cette église. C'est toi. Dieu est d'accord avec toi. Mais dit, au verset 19, mais ce que je contre toi, ce que tu as laissé. Comment tu peux laisser la distraction, le sommeil spirituel, la fatigue spirituelle, manque de vigilance. Jézabel est rentrée, elle s'est introduite. Elle commence maintenant à séduire, à prêcher. Tu ne lui as pas ouvert la porte, mais tu avais laissé la porte ouverte. Elle est rentrée. Tu ne lui as pas permis d'entrer, mais elle est rentrée par elle-même parce que tu étais distraite. Tu t'es fatigué. Mais laisse-moi prier pour toi à cause de la fatigue qui a permis à Jésus de rentrer, de pénétrer dans ton église, dans l'espace de Dieu réservé au Seigneur. Laisse-moi prier pour toi. Pour que cette porte soit fermée définitivement. Tant de Père, notre Dieu, je te prie pour mon frère, ma soeur, qui me suit maintenant, qui a laissé entrer Jézabel, malgré sa foi, malgré sa constance, malgré ses bonnes œuvres, malgré son amour, malgré sa fidélité, malgré sa persévérance. Mais Jézabel n'est pas parvenue à rentrer. Malgré son amour, malgré ses bonnes œuvres, malgré sa foi, malgré sa constance. Mais Jézabel est parvenue à pénétrer dans son cœur. Pour mettre en mal l'esprit d'Élie qui l'habite. Père, je prie que tu puisses mettre dehors Jézabel, le chasser au nom de Jésus. Afin que mon frère, ma soeur qui m'écoute puisse demeurer dans la constance, dans la foi, dans l'amour, dans la fidélité, dans son service. Fais-le, Père, au nom de Jésus. Que tout ce qui est le vent, esprit, influence de Jézabel dans la vie de mon frère, ma soeur, quitte au nom de Jésus. Je te prie, Père, de sécuriser son cœur au nom de Jésus.
Que cette année nouvelle qui va commencer, 2025, soit une année où nous allons nous accrocher à Jésus. Nous allons marcher avec Jésus. Nous allons veiller à ne pas laisser le diable pénétrer. Comme cette église qui avait laissé Jésus pénétrer et apporter la séduction, apporter la débauche et apporter l'abomination, manger les arbres, les aliments consacrés aux idoles, aux démons. Aide-nous à veiller, à rester dans le veille. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez dans la repentance. Soyez dans la réconciliation. Soyez dans la restauration. Et soyez dans la réhabilitation. C'est ça que l'esprit de l'Iprone. Alléluia. Soyez dans la droiture. Soyez dans l'ordre de Dieu. Soyez dans l'éveil. Soyez dans la discipline. Soyez dans la consécration. Soyez dans la pureté. Et demeurez dans la piété. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ revient bientôt s'il ne vient pas aujourd'hui, ce soir, ou demain, lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, dimanche. On se voit dimanche prochain. Alléluia. S'il vient avant dimanche prochain, le rendez-vous est donné dans les airs. Alléluia. Si la trompette de Dieu sonne avant dimanche, je crois que tu seras là dans les rendez-vous célestes, dans les airs avec Christ. Soyez bénis, soyez conséquents, gardez la foi, gardez la constance, gardez votre fidélité à Dieu, gardez votre discipline, votre éveil et gardez votre pureté et votre droiture, gardez la piété. Jésus revient bientôt. À très bientôt. Partagez-moi ce live et que Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye.